Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce de partager avec vous la sagesse des saints parce que nous sommes dans le temps de la fin. Vous savez, Daniel chapitre 12, la parole nous enseigne que dans le dernier temps, le Seigneur va augmenter l'intelligence. L'intelligence des gens sera augmentée. Vous devez le savoir pourquoi le Seigneur nous avait prévenus. Parce que aussi, le diable aussi, il va nous amener des temps difficiles. Et la révélation de la parole de Dieu nous le dit clairement. Que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront égoïstes, fanfarons, et il y aura beaucoup de choses. Mais bien aimé, quoi que cela pourrait arriver, le Seigneur nous avertit déjà comment nous devons nous comporter et quelle attitude avoir. Raison à laquelle nous voulons partager avec vous un thème qui s'intitule « La puissance d'une attitude positive ». La puissance d'une attitude positive. Parce que dans des temps difficiles, bien-aimés, d'un côté, mais de l'autre côté, le Seigneur a prévenu qu'il va augmenter l'intelligence. Mais un enfant de Dieu doit maintenant savoir quelle doit être son attitude. Ton attitude doit-il être positif ou négatif? Face aux difficultés, face aux problèmes que nous allons rencontrer. Raison à laquelle nous voulons répondre pour que les enfants de Dieu soient toujours assidus et comprendre comment le Seigneur a préparé son avènement pour venir chercher son église. Et nous avons choisi un texte dans l'évangile, donc dans l'épître aux Romains, le chapitre 13. Et nous allons commencer du 11e verset. Et le bien-aimé va lire pour nous dans le verset 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons le livre des Romains, chapitre 13, 11-14. Verset 11 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller afin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici nous sommes dans des moments de la fin. C'est ce que la révélation de la parole nous dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru.
Le salut est venu avec Jésus. Et Jésus a installé son église, il est parti. Et il s'apprête maintenant pour rentrer chercher son église. C'est de cette façon que vous devez comprendre ce verset. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est-à-dire nous ne sommes plus à l'église primitive. Et l'église a fait déjà sa marche avec le Saint-Esprit. Et nous sommes à l'église de la fin ou à l'église définitive. C'est ça l'expression prophétique à laquelle l'apôtre est en train de nous dire. Que la nuit est avancée. Maintenant le jour approche. Le jour c'est Jésus. C'est-à-dire la nuit c'est les ténèbres, c'est le temps difficile. C'est le temps à laquelle où le péché devait battre plein. Temps à laquelle les gens pouvaient se livrer à n'importe quel péché. Temps à laquelle les gens ont privilégié la chair plutôt à l'esprit. Temps à laquelle les gens s'accrochaient aux choses terrestres au lieu de regarder au ciel pour voir les choses célestes. Au lieu que les gens puissent s'affectionner aux choses d'en haut, ils se sont accrochés aux choses terrestres. Or, les choses terrestres, ce sont des choses momentanées. Les choses terrestres, ce sont des choses provisoires. C'est comme la marche de l'église, comme fit la marche du tabernacle avec Moïse dans le désert. Ce qui importait, c'était qu'on puisse terminer la marche dans le désert pour aller s'établir dans la terre promise. C'est comme aujourd'hui, l'Église a traversé les temps, les époques. Maintenant, c'est l'ère à laquelle nous devons aller rencontrer la promesse de Dieu qui nous attend maintenant dans les lieux célestes. Mais maintenant, nous sommes dans un moment difficile, dans un temps à laquelle les choses semblent ne plus marcher. Économiquement, tout le pays se plaint. Même des grandes puissances commencent à se plaindre par rapport à leur économie. Socialement, les gens deviennent égoïstes. Il y a même des gens qui n'ont point les salaires d'une manière régulière. Et voire même d'autres travaux que les gens font qui ne plaisent même pas à Dieu. Il y a des comportements bizarres. Et aujourd'hui, l'Église doit alerter le monde pour que les enfants de Dieu se prennent en charge par rapport à leur foi. Nous avons un vaccin qui peut nous protéger pendant ce moment difficile. Ce vaccin, c'est le Saint-Esprit. C'est par lui que nous allons tirer cette puissance. Et cette puissance nous donnera une attitude positive. Parce que Pierre nous a dit que dans ces temps-là difficiles, l'impie, l'antichrist va ronger, va déranger, va perturber le fonctionnement des choses parce qu'il voudra avoir le monopole de tout diriger et de tout commander. Mais ce qui va faire notre victoire, nous allons triompher que par notre foi. Raison à laquelle nous disons que la puissance d'une attitude positive, nous allons les tirer dans le Saint-Esprit.
Quand l'impie, l'antichrist, cherchera à perturber et avoir le monopole de diriger le monde, quand les dirigeants de ce monde chercheront à mettre en place un système de fonctionnement à laquelle il y aura seulement un mot d'ordre qui va faire que tout le monde puisse s'aligner, toi l'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu diras? C'est dans le Saint-Esprit que tu vas attirer une puissance qui va te donner une attitude positive. Raison à laquelle, bien-aimés, nous devons comprendre à quel temps, à quel moment nous sommes. La nuit est avancée et le jour approche. Aujourd'hui, si nous suivons les informations, nous entendons ce qui se passe dans le monde. On a officialisé même le mariage entre les hommes. C'est pour dire que la nuit est tellement avancée, les ténèbres ont tellement pris l'ampleur. Mais notre espoir, Jésus est vivant et il vient bientôt. Alors, retenez quelques points que je vais vous donner qui fera que la puissance de Dieu puisse te donner une attitude positive. Premier point, c'est garder une attitude juste dans le moment difficile. Tu n'es pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls qui vont vivre des moments difficiles. Vous savez, bien-aimés, si vous lisez dans le livre de Rois, on nous parle de 4 lépreux. Ils vivaient des moments difficiles. Ces lépreux, on l'avait mis hors du camp, en dehors de la ville. C'était des moments difficiles. Jusqu'à ce que les gens faisaient des ristournes pour donner leurs enfants dans cette ristourne. L'autre va donner son enfant, mange aujourd'hui et l'autre demain. Et c'était compliqué. Mais le salut est venu par les 4 lépreux. Parce qu'ils avaient en eux une attitude positive. Rejetés par le monde, par rapport à leur état, par rapport à leur situation. Mais ils se sont dit, si nous allons rester ici en dehors de la ville, avec la faim qui nous frappe, nous allons mourir. Et si nous entrons là-bas chez nos frères, ils vont nous tuer parce que nous sommes lépreux. Alors, que ferions-nous? Lançons-nous vers nos ennemis. Peut-être Dieu nous fera grâce de vivre. Ils se sont lancés vers les Syriens. Et pendant leur marche, Dieu a fait retentir des voix de chars dans les camps de Syriens. Et ils ont fui, ils ont laissé toute une ville pour se lépreux. Et les lépreux sont allés, ils ont mangé à leur soif, à leur faim. Et finalement, ils diront, nous devons apporter la bonne nouvelle à nos frères qui sont restés à Samarie. Bien-aimés, dans les moments difficiles, garde une attitude juste pour que tu puisses sortir des angoisses et des difficultés. Même si tu as des marchandises, il ne faut pas les multiplier les prix parce que tu veux gagner d'une manière malhonnête. C'est pas bon. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies.
C'est ce que... Loin de nous, loin. Il ne faut pas te lancer à cela. 2. Prendre conscience du caractère de tes situations. Bien aimé, les lépreux, ils ont remarqué, nous sommes lépreux. Comme aujourd'hui là, si tu as cette maladie, Covid-19, on te met en quarantaine. Tu es comme un lépreux que la société met de côté en quarantaine. Mais le salut est venu de ces lépreux qu'on a mis de côté. Je vais dire à quelqu'un qui est contaminé aujourd'hui, Dieu peut te guérir, Dieu peut te sauver. Tu es considéré comme un lépreux, on t'a mis en quarantaine. On t'a mis dans le confinement. Bien aimé, c'est seulement le problème. Sois conscient de ton état, ne négligez pas. Ne te néglige pas aussi. Dieu peut encore t'utiliser. Il a utilisé les 4 lépreux. Ils ont pris une décision. Il dit par rapport à notre état, si nous allons entrer dans la ville, il y a des généraux là-bas. Ils vont nous arrêter. Il y a des médecins qui surveillent nuit et jour. On va nous empêcher l'accès. Mais on peut aller vers les Syriens. Bien aimé, gardez une attitude positive. 3e point que je vais aborder avec vous, c'est rester en contact avec le tour de contrôle. Notre tour de contrôle, c'est le ciel. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ton secours viendra du ciel. Le secours du monde, le secours des nations viendra de Jésus. Notre tour de contrôle, c'est là-bas. C'est de là que nous avons des consignes de faire ceci ou de faire cela, d'aller à gauche ou d'aller à droite. Soyez branchés avec le tour de contrôle. Comprenez que tout ce que nous faisons sur la terre, pendant la journée, déjà la nuit, ce sont des choses qui sont déjà réalisées. Raison à laquelle un enfant de Dieu doit être branché avec les cieux pour comprendre ce qui se passe dans le ciel et l'exécuter la journée. C'est alors que nous aurons du succès. Alléluia Église. Et Alléluia Église. Comprenez qu'aujourd'hui là, nous sommes comme des 4 lépreux. Et les salis, c'est nous qui vont l'amener dans le monde entier. Nous, Église, nous avons la mission d'apporter la bonne nouvelle. Vous savez, lorsque ces lépreux ont mangé dans des maisons de ces Syriens, ils se sont dit, nous ne faisons pas bien. Nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle en nous-mêmes. Nos frères, nos sœurs sont en train de souffrir, ils sont dans la faim. Or, ici, nous avons trouvé l'abondance, la nourriture en abondance. Nous devons apporter cette nouvelle au roi. Qu'il sache qu'ici, il y a de la nourriture. C'était de lépreux, bien-aimé. Donc, il y a d'autres situations que l'Éternel peut occasionner pour nous faire éviter certains malheurs. Il y a d'autres circonstances que les cieux le peuvent accepter. C'est pour notre bien, mais notre problème, c'est garder une attitude positive. Frères et sœurs, gardons une attitude positive. Même si tu as perdu quelqu'un dans ton entourage,
Garde une attitude positive. Même si cette maladie frappe à ta porte, ne vous fiez pas à cela, aux informations que les gens vous donnent, surtout aux rumeurs. Confiez-vous à Dieu. Cherchez votre recours à l'Éternel. Parce que bientôt là, le mari va se présenter. La nuit est tellement avancée, le jour va apparaître. Cela veut nous dire que Jésus va bientôt venir chercher sa femme, son église. C'est comme nous dit Matthieu chapitre 25 avec les 10 vierges. Le mari devait venir à minuit, c'était au milieu de la nuit. Quand le jour devait commencer à 1h. Mais jusqu'à la fin, à minuit, c'est l'homme à laquelle le mari devait se présenter. Et quand le mari va se présenter, il doit te trouver avec de l'huile. C'est le Saint-Esprit. Tu peux manquer tout, mais ne manquez pas de l'huile. Ayez en vous l'abondance de la parole de Dieu. Comme cette femme Sunamite. Cette veuve femme qui dira au prophète: j'ai seulement un petit pain et un peu d'huile que je vais consommer avec mon fils et après on attend la mort. Le pain est le symbole de la parole de Dieu. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Que toi, tu ne dois pas manquer dans ces temps difficiles. Ayez la parole de Dieu et soyez branchés dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne la force et la puissance de garder une attitude positive pour vaincre ces temps difficiles. Prions, Dieu Tout-Puissant, nous prions pour tes enfants. Nous prions pour ceux-là qui sont fatigués. Nous prions pour ceux-là qui ont été atteints, Seigneur. Nous prions pour ceux-là qu'on a mis en quarantaine. Que toi, Dieu, ton salut puisse intervenir. Que ta main droite invisible puisse manifester, Seigneur, ta puissance. Pour que ceux-là qui ont été abandonnés puissent, Seigneur, revivre encore. Puissent encore, Seigneur, avoir de l'espoir. Parce que c'est toi qui détiens le salut de quiconque croit en toi. Nous rendons grâce à ton nom. Parce que tu es le seul qui peut répondre et qui peut résoudre le problème du monde. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu garde votre foi jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.